bien-aimés dans les seigneurs, je suis le pasteur Aimé Kumbo. Je viens de Paris. Actuellement, je suis à Kinshasa. Je dirige l'église. Mon ministère est à Paris, précisément dans la banlieue parisienne, à Juvisy. Ministère, la grâce divine, foi véritable. Donc, Dieu m'a donné une mission de parler sur la foi, mais la foi véritable. C'est pourquoi notre message, ma vision est basée sur la parole, sur le changement, sur la repentance. C'est-à-dire la foi véritable veut dire la foi qui transforme, la foi qui, comme un tremplin, qui nous amène vers Dieu. Nous parlons de la repentance, nous parlons de la sanctification, parce que c'est ça la clé de notre message. Donc ceux qui ne me connaissent pas, pour la première fois, pasteur Aimé Kumbo, je vis à Paris, je suis actuellement à Kinshasa pour l'œuvre du Seigneur et Dieu nous fait grâce à Kinshasa. Nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la foi véritable et nous allons continuer à parler de ces messages. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il est Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu véritable. C'est lui qui a permis ces temps glorieux pour que nous puissions faire ces petits partages. Donc avant tout, nous allons prier pour que la présence de Dieu soit tournée de nous. Et partout, vous allez suivre cette petite vidéo, que vous soyez touchés par sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour, pour tout ce que tu fais parmi nous, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu véritable. C'est toi notre Seigneur. Je prie, ô Dieu, pour ce partage, Seigneur, et que tu puisses nous édifier au travers de ta parole. Que toute personne qui aura le temps de suivre, Seigneur, ces messages soit touchée et que la parole véritable puisse changer et transformer sa vie, Père éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons parler dans Actes chapitre 3, du 1er et jusqu'au 7e verset. Je vais faire la lecture rapidement. Pierre et Jean montaient ensemble dans les temples à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme de boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône et ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc le dimanche dernier, nous avons parlé d'un terme très important au travers de ce message. Lève-toi et marche. Donc, lève-toi et marche. Je suis arrivé à Kinshasa et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné un message à l'église de Kinshasa. Dieu m'a donné un message pour dire au peuple de Dieu, pour dire aux églises qui sont sur place, nous devons nous lever et marcher. L'église doit s'élever et marcher. Or, Pierre et Jean, quand ils montaient dans le temple, c'était la 9e heure, ils ont vu ces boîtiers de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours devant la porte du temple. Vous savez, dans la Bible, quelqu'un qui était boiteux, c'est quelqu'un qui était inconsidéré. Il était comme quelqu'un de maudit. Il y avait la malédiction sur lui. Alors là, cette personne était écartée. Il n'avait pas droit de la cité. Il n'avait pas droit même d'entrer dans les temples. Et c'est pourquoi ces boîtiers de naissance, la Bible le précise bien, c'est-à-dire qu'on le portait et on le plaçait devant la porte du temple. Donc ces boîtiers n'avaient pas
droit d'aller dans les temples pour adorer Dieu. Pendant que les autres rentraient dans les temples pour adorer Dieu, lui, il n'avait pas cette possibilité. C'est pourquoi il restait devant les temples pour demander l'aumône. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peut-être là où tu es, dans ta famille, tu n'es pas considéré. Dans ta famille, on ne te considère pas. Dans ta famille, on te rejette. Dans ton travail, dans ton milieu, à cause d'une infirmité, à cause d'un problème, ou peut-être tu te sens toi-même lésé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te libérer. Tu ne dois pas te considérer maudit. Or, la Bible nous dit, dans Romains, chapitre 8, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune condamnation. Si tu as reçu la parole de Jésus et la parole te libère, tu ne dois pas te considérer maudit, tu ne dois pas te considérer maudite, parce que la parole de Jésus est là pour te transformer, pour briser le lien, pour briser les chaînes, pour briser toute malédiction venant dans ta famille. Donc tu dois commencer à avoir et foi à ton Dieu, tu dois commencer à te considérer parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit, il n'avait même pas la possibilité de venir lui-même pour se mettre devant le temple pour demander l'aumône. Donc, on devait le porter. Donc, cet homme dépendait des gens. Et ces gens-là devaient le mettre devant le temple. Donc, si ces gens étaient indisposés, lui ne pouvait pas aussi se mettre devant là pour demander l'aumône devant le temple. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit, nous ne devons pas nous confier aux hommes. Nous devons juste nous confier à Jésus-Christ. Bien-aimé, ne compte pas sur les gens. Compte sur Jésus-Christ. Ne dépend pas sur les gens. Mais dépend sur Jésus, parce que c'est lui seul qui peut te sauver. Lui seul qui peut t'apporter la solution. Or, si tu dépends toujours des gens et tu as la malédiction, l'Évangile dit, maudit soit celui qui se confie aux hommes. Donc tu ne dois pas te confier aux hommes, tu dois te confier toujours à ton Dieu. Et c'est quand on le plaçait devant le temple pour demander l'aumône. C'est-à-dire il demandait l'aumône. Or, l'aumône a un sens dans la Bible. Et ce que je vais te dire concernant l'aumône, c'est très important. Vous savez, l'aumône, les gens qui demandent, la plupart, on te donne, quand on te donne que des miettes. On te donne des petites choses qui ne va pas changer ta position, ou qui ne va pas changer le cours des choses de ta vie. C'est-à-dire, l'argent qu'on te donne, que tu demandes, ce n'est pas l'argent qui va t'enrichir, ou ce n'est pas l'argent qui va faire que tu fasses des grands projets. Amen, amen. Or, ces boiteux, quand on lui donnait le monde, il restait dans cette position-là. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Le monde, aujourd'hui, c'est une parole ou c'est un message qui te laisse dans ta position initiale. Le monde, c'est un message qui te laisse hors du temple. Le monde, c'est une parole qui te laisse dehors, en dehors du temple, en dehors de ton Dieu. Or, tu dois recevoir la véritable parole qui va changer, qui va t'approcher de Jésus-Christ, qui va t'approcher de Dieu. Amen. Or, le monde se laisse dans cette position. La parole au monde, c'est la parole qui va te cajoler. C'est la parole qui va te laisser dans la position du péché, quelle que soit ta situation. C'est la parole qui va te dire, reste dans cette position-là. C'est la parole qui va te dire, oh non mon frère, comme tu donnes la dîme, comme tu donnes l'argent, ça dit, tu dois rester dans le péché. Non. Or, tu dois recevoir la véritable parole qui transformera ta vie. Cette parole qui va t'amener dans les temples, que tu dois t'approcher de ton Dieu. La parole de repentance, la parole du changement véritable, la parole qui vient changer, qui vient transformer ta vie. Toi qui vis dans le péché, et cette parole viendra te changer, cette parole viendra te libérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est la parole qui libère.
C'est la parole qui délivre. Quand tu reçois la parole te libère, te change, te transforme. La parole t'amène auprès de ton Dieu. La parole t'amène devant ton Dieu pour recevoir toutes tes bénédictions. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas reçu la parole. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas changé réellement ta vie. C'est pourquoi nous prêchons la parole de repentance. La parole pour dire que tu dois d'abord te repentir, tu dois d'abord donner ta vie au Seigneur, approcher dans le temple. Et si tu es dans la présence de Dieu, et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur va commencer à faire des choses dans ta vie. Et la parole va changer, va transformer réellement ta vie. Amen. Pour conclure, lève-toi et marche. Nous ne devons pas rester dans notre position. Pierre et Jean, quand ils ont vu cet homme, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La Bible nous dit, cet homme, il s'est mis debout et rentré dans le temple pour adorer, pour glorifier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans ta position. Lève-toi et marche. Lève-toi, toi qui es affaibli, toi qui négliges la parole, toi qui vis dans le péché. Le Seigneur t'appelle, t'interpelle au travers de ces messages. Lève-toi, entre dans les temples, lève-toi, approche-toi de ton Dieu, lève-toi, approche de la plénitude de Dieu. Et lui, il va changer ta vie. Et cet homme, il a eu le pied ferme. Toi qui as des problèmes, toi qui as des situations difficiles, tu n'as pas de solution. Mais la Bible te dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, il est capable de changer ta vie. Au nom de Jésus, il est capable de te donner la solution et de t'élever et commencer à marcher. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi ton problème? Ce matin ou cet après-midi où tu nous suis, tu as besoin du travail, tu as besoin de la bénédiction, tu as besoin du mariage, tu as besoin d'un emploi, tu as besoin du mariage, tu as besoin d'un enfant, tu n'arrives pas à concevoir. Dieu est là, la parole est là pour transformer ta vie. Crois en la parole. Est-ce que tu as la foi? Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu des anges, nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Nous te bénissons pour ces messages, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, que tu puisses toucher, Seigneur, toute personne qui a écouté ces messages. Que ce message transforme, change nos vies dans les noms puissants de Jésus. Tu donnes la solution dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous croyons à toi, nous croyons à ta parole. Seigneur, tu nous as dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Nous pensons que tu peux donner aussi, Seigneur, la solution à nos familles, à nos différents problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.